Alors nous avons établi dans une capsule précédente que Copilot Chat est capable de nous permettre d'interagir avec des fichiers, principalement des documents. Et pour le moment, les documents ou les types de documents avec lesquels il est à l'aise, c'est les documents Office, Word, Excel, PowerPoint, et des documents PDF. Mais la réalité est que Copilot est capable de gérer un peu plus que ça, et notamment, il est capable de vous permettre de faire des recherches et des analyses visuelles. Alors la démarche est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faudrait préparer vos sources, aller chercher les images, si elles sont sur Internet, les ramener. Dans certaines circonstances, suivant les plans que vous avez, vous pourriez être capable de demander à Copilot Chat d'aller interroger les images, même si elles ne sont pas sur votre intranet, si elles sont sur un site web public par exemple. Mais de manière générale, ce sera plus simple d'aller chercher l'image là où elle se trouve et la ramener. Et puis vous faites comme avec des documents, vous téléversez dans la conversation et puis vous commencez le processus d'interrogation et d'exploitation. Alors, en quoi est-ce que ça peut consister? Donc là, je suis dans une nouvelle conversation. Alors pour ajouter des fichiers à une conversation, il y a plusieurs méthodes. Une méthode peut consister à tout simplement cliquer sur le plus, comme on l'avait déjà vu. Il y a également des raccourcis que vous pouvez utiliser en mettant par exemple le slash, la barre de division. Ça correspond au plus qui est là. Et vous téléchargez tout simplement le fichier que vous voulez interroger. Donc ici, je vais prendre une image, celle-ci. Avant, je vais peut-être vous donner un peu de contexte. L'image en question, c'est celle-ci. Alors, on va voir ce que Copilot Chat va nous dire par rapport à cette image. Donc, j'ai fait exprès de donner un nom qui n'a aucun sens parce que parfois, quand le nom du fichier est très parlant, parfois il s'en inspire pour donner la réponse, ce qui est, entre guillemets, un signe d'intelligence. Mais là, ce sera pour vous démontrer que même s'il est entre guillemets perdu, il est capable de faire quand même un bon travail. Alors, j'importe mon fichier et là je lui demande, par exemple, décris-moi ce que tu vois avec un maximum de détails et de précision. Je commence comme ceci. Et là, on va juste attendre. Alors là, je n'ai donné aucun détail, j'ai fait exprès de changer le nom, mais là, il a reconnu tout de suite ce dont il s'agissait. Alors, c'est le château Frontenac. Si vous savez pas, moi, je suis basé au Canada, à Québec. C'est un bâtiment, comment dire ça? C'est un bâtiment mythique dans la ville. Alors, là, il a tout de suite compris ce dont il s'agissait. Château Frontenac, patati patata, les éléments architecturaux, il se met à les détailler. Alors la raison pour laquelle il parle des éléments architecturaux, c'est parce que c'est un bâtiment bien connu, il y a des informations sur Internet qui permettent de décrire ça très clairement. Mais si ça avait été quelque chose qu'il ne connaît pas, il aurait quand même été capable de décrire ce qu'il voit dans l'image, entre guillemets. Il n'aurait peut-être pas été capable de dire de quel bâtiment il s'agit, si c'est pas quelque chose qui se trouve dans sa base de données, mais il est capable d'interagir. Donc là, il donne premier plan, ambiance générale, etc. Alors maintenant, je peux lui poser des questions. Je sais pas s'il a dit à quelle date est-ce que ça a été créé, non? Il n'a pas dit à quelle date ça a été créé. Donc je peux par exemple lui poser maintenant des questions plus spécifiques, maintenant que entre guillemets, je sais ce dont il est question. Je peux par exemple lui demander combien de temps a été nécessaire pour construire cet édifice, par exemple, etc. Donc je peux faire tout un tas de... Je peux relancer tout un tas de questions et d'interrogations sur la base de ce qu'il me dit et de l'extraction donc des informations de l'image.
et ça peut aller beaucoup plus loin.